Alléluia, 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 Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait, et il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cet évangile efface. Alors, Commençons déjà à réfléchir un tout petit peu, frères et sœurs, sur le sens de cette fête de la Toussaint. La Toussaint n'est pas la fête de ceux qui ont réussi de leur vivant à être parfaits. C'est pas ça. Ça, c'est un truc païen, voilà. La fête de la Toussaint célèbre la vie d'hommes et de femmes qui ont consacré leur vie, alors qu'ils soient mariés, religieux, enfin ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance ça. L'état de vie n'a pas aucune incidence ici. Simplement, ce sont des hommes et des femmes qui ont eu à cœur de consacrer leur vie au Seigneur. Ils ont déjà perçu à quel point le Seigneur avait consacré sa vie pour nous sauver, pour venir nous chercher, mais non pas de venir nous chercher de l'extérieur, non pas pour venir nous chercher comme n'importe quel libérateur aurait libéré Paris lors de la dernière guerre, ce n'est pas ça. Lorsque Jésus vient nous libérer, c'est en entrant en communion avec nous.
Comment Dieu entre-t-il en communion avec nous? Dieu entre en communion avec nous en se vidant totalement de lui-même. C'est pour ça qu'il y a un lien entre ce que nous avons entendu hier et ce que nous célébrons aujourd'hui. Dieu n'est pas celui qui possède la puissance de nous sauver. Dieu ne possède rien. Dieu est celui qui, par son esprit, se joint à notre esprit. Voilà la communion. L'Esprit Saint, c'est le lieu de la communion. Nous ne sommes pas simplement en relation avec Dieu. Nous sommes appelés à vivre cette communion. De telle sorte que, du cœur de cette communion, nous soyons, vous et moi, capables précisément de vaincre toute épreuve. Et quand on dit vaincre des épreuves, ça veut dire, avec l'épreuve, être capable de grandir et de choisir la vie, quoi qu'il advienne. Les saints, c'est ça. Et le fêter la Toussaint, c'est en fait faire mémoire que la sainteté dans la communion avec Dieu est possible pour tous, pour vous, pour moi. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de cette communion qui transcende les générations, qui fait que non seulement les saints sont en communion avec le Seigneur, avec Jésus, mais en plus, par Jésus, cette communion avec lui nous offre de vivre en communion les uns avec les autres. S'il n'y a pas cette dimension communautaire, vaine est la résurrection du Christ, vaine est l'Eucharistie, vaines sont toutes nos paroles. Si nous ne visons qu'une communion individuelle avec Jésus, nous n'avons rien à faire dans l'Église. Car pour nous, l'Église n'existe pas. L'Église n'est qu'un moyen, éventuellement, de gagner le salut. Et ça, c'est de la mesquinerie à l'état pur. C'est grave. C'est vraiment grave. Notre société est grave. Ce que nous recherchons, nous, vous et moi, ce à quoi nous sommes appelés, c'est de vivre de plus en plus consciemment cette communion en Christ dans l'Église. Et c'est de cela que nous faisons mémoire aujourd'hui. Demain sera un autre jour. Demain, le 2 novembre, nous souvenons des défunts que nous avons connus. C'est différent. C'est très différent. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'EAP, on s'est dit, mais dans le fond, la bénédiction des tombes, elle n'a rien à voir avec la fête de la Toussaint. La bénédiction des tombes, des défunts de nos familles, ce sera demain, le jour des morts, le 2 novembre. Le 2 novembre, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous faisons mémoire d'un mouvement de sainteté qui procède de cette communion avec Dieu qui est possible à tous ceux qui veulent bien combattre en eux tout mouvement de convoitise. La communion présuppose la première béatitude. Heureux les pauvres de cœur. Il faut être pauvre de cœur, c'est-à-dire il faut se désapproprier de tout ce que nous pouvons posséder, garder pour nous, car ce n'est que dans cette condition-là que nous pouvons accueillir nos frères et sœurs et que nous pouvons accueillir Dieu. Si nous sommes trop pleins, nous n'accueillons personne. Mais c'est encore plus beau en Christ. Parce que si vous voulez, cette communion des saints, ni vous ni moi ne sommes capables de la mettre en œuvre. C'est pas possible, c'est pas à notre portée. La communion des saints, en revanche, elle est vécue en Christ. Pourquoi? Parce que en Christ, Dieu s'est fait à ce point pauvre. Il a créé cet espace dans lequel tous les hommes de toutes les générations peuvent se retrouver. Dieu seul est capable de créer en lui cet espace de communion qui va faire que lorsque nous y pénétrons, lorsque nous-mêmes nous accueillons le don de Dieu et que nous devenons pauvres de cœur, mais il y a une joie, mais
phénoménal qui nous habite et qui fait que lorsque nous retournons en quelque sorte dans le monde d'aujourd'hui, qui est marqué par le mouvement complètement inverse, qui est de tout garder pour soi, de consommer et consommer encore. Voyez ? Eh bien, nous devenons des lumières dans ces ténèbres. Il s'agit, frères et sœurs, vraiment d'entrer pour célébrer ce jour dans la première béatitude. Heureux, mais mieux encore, en marche, les pauvres de cœur, car vous serez alors capables d'accueillir à la fois votre Seigneur et tous ceux qui sont autour de vous. Vous serez capables d'accueillir et de garder en mémoire la vertu de tous les saints qui nous ont précédés. Voyez, le saint, si nous avons un saint patron par exemple, le saint n'est pas un modèle. Le modèle est toujours extérieur à moi. Ça n'a d'intérêt que celui d'une photo. Saint Joseph, non pas celui qui est là, mais celui qui est là-bas. Saint Joseph, voyez, là il n'a rien à faire là, Saint Joseph, vraiment au-dessus du tabernacle, là, entre la croix. Non, il n'a rien à faire là, c'est dommage, mais c'est pas grave. Allez, donc Saint Joseph, ce n'est pas un modèle. Saint Joseph, c'est celui qui a vécu une telle communion avec son fils, qu'il est entré en communion avec sa femme et qu'il a pu transmettre toute la sagesse qui était en lui, mais par la vertu de cette communion qui était en lui. Vous comprenez ? Et c'est cela, frères et sœurs, qu'il nous faut viser. Lorsque nous prions Saint Joseph, lorsque nous lui demandons d'accueillir nos prières, c'est en vertu de la communion que nous vivons avec lui. Sinon, il suffit d'aller à, un guichet de la mairie, puis de poser une requête. Il y aura un fonctionnaire qui nous donnera le reçu. Mais c'est pas ça. Voyez, nous avons tous sûrement un saint patron particulier. Quelle relation ai-je avec lui ? En quoi cette communion que je vis avec lui en Christ me rend fort, me relève dans la puissance d'une amitié qui me relie à lui et qui est comme un cadeau supplémentaire, surabondant, voilà, que le Christ nous fait. De pouvoir vivre à la fois cette communion avec le Christ et cette communion dans l'Église. Vous voyez ça, quand on y songe véritablement, tout le reste paraît tellement dérisoire. Et ce que nous venons vivre, ce que nous venons recevoir dans l'Eucharistie, ce n'est pas autre chose que le Seigneur qui se livre à nous. Ça veut dire quoi ? Il se livre à nous, il s'offre au Père et uni dans la communion du Père, il est capable de vaincre l'épreuve des épreuves qui est la croix. Il est capable de vaincre la mort. Il entre dans la mort, mais la mort ne peut pas le garder. Voilà l'effet de la communion avec le Père. Et lorsqu'il se livre à nous, il nous donne la possibilité d'être forts à notre tour dans cette communion pour vaincre la mort, pour sortir de toutes les dimensions de mort qui sont en nous. Et ce faisant, nous participons à cette immense foule que décrit l'Apocalypse. Car la foule de l'Apocalypse, ce sont ceux qui sont entrés dans la mort et qui en sont sortis. Alors si vous le voulez bien, nous allons rendre grâce précisément, rendre grâce à Dieu pour cette multitude, cette immensité des témoins, des serviteurs de Dieu qui, grâce à cette communion qu'ils ont partagée avec le Christ et autour d'eux avec tous ceux qui leur étaient confiés, nous disent aujourd'hui, tu sais, si tu vis vraiment cette communion, eh bien tu pourras vivre comme nous le fait, certes, d'entrer dans la mort, mais surtout de savoir en sortir. Et dans cette sortie-là, elle est pour une surabondance de vie, une surabondance de talent, une surabondance d'existence, de joie, de paix, et qui fera que la création sera renouvelée et que la création pourra enfin
jubiler de joie à l'idée de rentrer vraiment dans le projet initial de Dieu qui a été de faire des merveilles. Allez, que le Seigneur nous donne de vivre cette grâce-là, comme nous le pouvons, avec ce que nous sommes, avec nos talents. Et vous verrez que la joie sera à la clé, si elle ne l'est pas déjà. Amen. Ne me cache pas ta face, c'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face.